Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis passablement énervé et pour cause, le gouvernement organise un sabotage de l'appareil d'État en vue de nous contraindre à voter un budget d'austérité, un budget qui coupe dans les dépenses publiques. Alors comment ça se passe? Comment fonctionne-t-il? En fait, vous en êtes conscient et vous l'avez vu parce que je m'adresse d'ailleurs particulièrement aux fonctionnaires de ce pays, qu'ils soient fonctionnaires d'État, de la territoriale ou même de la fonction publique hospitalière, puisqu'il y a eu un certain nombre d'annonces disant en interne, attention, comme le budget 2025 n'est pas voté, on n'a pas les crédits, on ne peut pas fonctionner, et ça prend différentes facettes. Alors la facette la plus, où on s'en fiche un peu, mais bon, c'est pour le symbolique, l'audience solennelle au tribunal judiciaire de Lille où je suis allé, mais ça a été pareil dans les autres tribunaux, c'est les vœux de rentrée en fait, hein. Il n'y avait pas de pot de convivialité, il n'y avait même pas de café, rien. Rien, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation par l'administration centrale, donc par Paris, hein, d'avoir de l'argent pour payer le café. Vraiment, c'est vraiment c'est genre le truc bon. Mais plus grave, les services civiques. Vous avez vu l'annonce qui a été faite. Plus aucun nouveau contrat de service civique ne peut être signé à partir du 1er février. C'est bizarre, ça coïncide parfaitement avec le 49.3, la motion de censure, etc. Et je suis énervé parce que tout ça est organisé délibérément par le gouvernement en question. Donc ils nous disent s'il n'y a pas de budget, c'est l'instabilité, alors qu'en fait, il y a un budget. Et c'est eux qui organisent délibérément l'instabilité pour nous faire gober leur budget dégueulasse pour le pays. J'ai imprimé ça, vous pouvez le retrouver, hein, publié le 13 janvier 2025. Budget 2025, une loi spéciale pour une situation exceptionnelle. Alors, je ne suis pas allé chercher bien loin, hein. C'est sur le site budget.gouv.fr. Donc, c'est sur le site du ministère du Budget. Et donc, ils disent le contenu de la loi spéciale et qu'effectivement, la loi spéciale, en fait, ne fait que ouvrir les recettes. Donc, c'est marqué dedans. La loi spéciale autorise l'État à percevoir les impôts et reconduit les prélèvements sur les recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. C'est l'article 1. Précise ensuite les montants évaluatifs des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en reprenant le niveau du budget 2024. Ça, c'est un article additionnel. Ensuite, autorise l'État à emprunter en 2025. Hein, c'est bon s'il y a besoin d'argent, voilà, une quelconque difficulté. Et autorise les organismes de sécurité sociale, puisque aussi le budget de la sécurité sociale, à emprunter en 2025 pour le fonctionnement. Ok. Donc ça, tout le monde a voté pour, hein, 345 voix pour, 0 contre, voilà. Projet de loi définitivement adopté par le Parlement. Et donc en fait, ensuite, un décret a été pris. Donc c'est le paragraphe suivant. Un décret complète la loi spéciale. Une fois la loi promulguée, le gouvernement a pris un décret ouvrant les crédits nécessaires pour les services votés. Et donc en fait, ce décret, je l'ai là, hein, il est là. Vous pouvez le retrouver, décret 2024-1253 du 30 décembre 2024, portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025. Et alors, bon, il vous explique, article 1, il est ouvert au ministère désigné comme bénéficiaire pour 2024 au titre des services votés, le budget général, les autorisations d'engagement et crédits de paiement, respectivement, d'un montant total de 586 milliards et 581 milliards. Bon, l'article 2, blablabla. Et il y a surtout le tableau en annexe, hein, par programme budgétaire, les crédits, autorisation d'engagement, crédits de paiement. OK. Action extérieure de l'État, c'est la première mission par ordre alphabétique. Programme 105, Action de la France en Europe dans le monde, 2,7 milliards, etc. Bon, vous avez comme ça tous les agriculture, alimentation, vous avez aide publique au développement, culture, enfin bref, tout le budget de l'État en fait. Et en fait, c'est pas très compliqué, c'est copier-coller exactement du budget 2024. Donc, depuis que cette loi spéciale a été votée et que ce décret a été pris le 30 décembre, la France a un budget. La France, je répète, la France a un budget. Le budget de 2024, copié pour 2025. C'est là où ça commence à nous raconter des histoires. Ah, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, comment on va faire? Si, il y a un budget. Et peut-être qu'il ne vous convient pas, peut-être qu'il n'est pas assez austéritaire pour diminuer le déficit, qui est, je le rappelle, de la faute des macronistes de leur gestion depuis 7 ans, avec 60 milliards de trous dans la caisse. Mais il y a bien un budget. Alors, on nous dit, ah oui, mais attendez, en fait, comme on n'a pas vraiment un budget, Dixit, c'est-à-dire un projet de loi de finances pour 2025, l'État, en fait, ne donne pas tous les crédits
parce qu'on attend justement qu'il y ait une loi qui soit votée. Et en fait, qu'on ne donne pas les crédits, tous les crédits, c'est-à-dire 100%. Je veux bien, en fait, en temps normal, il faut savoir que quand on vote un budget normalement, donc en 2024, admettons, 2023, on vote le budget 2024, au début de l'année, 100% des crédits ne sont pas donnés. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un gel budgétaire et un surgel, quand ils veulent faire serrer la vis, hein, comme ils ont fait en 2024, où du coup ces crédits sont gardés en réserve au sein de l'État parce que pour voir quand on avance dans l'année où on se trouve. D'ailleurs, en 2024, ils ont sabré dans les crédits, souvenez-vous, par un décret d'annulation de crédit, où ils ont sabré plusieurs milliards d'euros, hein, par décret. C'est-à-dire que même nous, on n'a pas voté. Donc le fait qu'on bouge le budget en cours d'année, etc., c'est un classique en fait. C'est un classique. Et pour autant, on ne vous a pas dit « Ah, instabilité, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» etc. Du coup, la question se pose. Est-ce que l'État est obligé de ne pas financer les services civiques, par exemple, au 1er février? Parce qu'on nous dit pour les opérateurs de l'État, donc l'Agence nationale du service civique, par exemple, mais aussi les universités, pour donner notre exemple, le Crous ou que sais-je encore, on leur dit « Ah ben non, vu qu'on n'a pas voté de loi, on peut pas leur donner leur crédit ou 100% de leur crédit, ou même 50%, même 20%, enfin voilà. Ou en tout cas, il y aurait un seuil. » Donc je reviens sur l'article du site du budget, hein. Franchement, je ne suis pas allé chercher très très loin. Tout ça a été précisé par des circulaires. Donc déjà, les circulaires, c'est la décision du gouvernement. L'exécutif, il exécute en fait la loi spéciale. Donc c'est eux qui décident de restreindre ou pas restreindre. C'est important ce point-là. Circulaire explicite la mise en place d'une régulation budgétaire renforcée et d'une réserve républicaine. J'invente des mots, ce que je vous dise. Sachant que je vous dis, j'explique qu'il y a déjà des mises en réserve en temps normal, hein, ce qu'on appelle le gel budgétaire. Alors, ça précise les modalités de mise à disposition des ressources et des consommations en crédit et en emploi. En crédit et en emploi, donc il ne s'agit pas juste de la paye des fonctionnaires, c'est aussi les dépenses de fonctionnement et le reste, hein. Et les organismes publics nationaux et opérateurs, donc les opérateurs, c'est ce dont je vous parle, hein, les opérateurs de l'État, les universités ou l'Agence nationale du service civique. Alors, la direction du budget, en lien avec l'ensemble du réseau du contrôle budgétaire et les ministères, participe à la mise en œuvre des services votés. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Aucune dépense nouvelle ne sera mise en œuvre. Oui, bon, d'accord, aucune dépense nouvelle. Forcément, parce qu'on n'a pas voté de dépenses nouvelles. On a voté les dépenses identiques à 2024. Donc, effectivement, c'est un peu tautologique, elles ne sont pas nouvelles, hein. Hormis en cas d'urgence nationale nécessitant une action immédiate, les dépenses discrétionnaires pouvant être suspendues le seront. Ok, très bien. Un blocage des crédits a été mis en place dès l'ouverture de la gestion pour limiter la consommation aux dépenses strictement nécessaires à la continuité des services publics. Donc, les services civiques, pour eux, ce n'est pas la continuité des services publics. On s'en fiche. Alors qu'on leur a délégué plein de missions et que c'est important aujourd'hui pour plein d'administrations d'avoir ces services civiques parce que sinon, ça dysfonctionne. Donc, eux-mêmes font une interprétation hyper restrictive de ce qu'ils appellent la continuité des services publics. Le régime des services votés s'applique aux dépenses des organismes financés par subvention de l'État ou taxes affectées. Donc, ça vaut pour aussi les subventions ou les taxes. Parce qu'on vous a raconté que c'était que les dépenses de fonctionnaires et donc les subventions, on ne pouvait plus les verser. Les subventions aux associations. Vous avez vu que des associations écrivaient aux députés, enfin nous on l'a vu, en disant « s'il vous plaît, même si le budget est mauvais, votez-le parce qu'on préfère avoir moins de sous que rien du tout ». Mais tout ça est de la supercherie. Voilà, donc ce qui est important, c'est que cette circulaire, c'est François Bayrou et ses amis qui organisent délibérément, volontairement, la restriction du budget, alors que 100% des crédits de 2024 sont à leur disposition. Qui fassent avec précaution, qui disent sur les 100%, on en met 20% de côté, le temps qu'on arrive jusque juillet, août, si jamais il y a redescensure, etc., de voir où on en est. Mais délibérément dire il y aura 0 € pour le service civique ou à peine 10% des crédits ou 20% de tel ou tel ministère, c'est du sabotage. C'est du sabotage qui vise à faire du chantage sur les élus du peuple français que sont les députés pour nous forcer à ne pas voter la censure de ce gouvernement. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi qu'il n'est pas possible d'intimider par la contrainte ou par que sais-je encore les parlementaires pour qu'ils aillent voter dans telle ou telle direction. Mais là, encore une fois, c'est instrumentaliser l'État tout entier. C'est insupportable. Et je veux dire aussi à tous ces techniciens très savants de la social-démocratie, notamment, qui ont participé aux négociations avec le budget, avec le ministère du Budget et avec François Bayrou sur le budget, qu'il ferait mieux de s'attaquer effectivement à la technique de sabotage qui est employée là, et à la dénoncer et à la démasquer.
et à la débusquer. C'est notre responsabilité politique de ne pas se mettre dans les mains de ce gouvernement qui va faire les poches du pays tout entier et qui va créer une instabilité, pas juste pendant 1 mois ou 2 mois, mais durable, avec le budget le plus austéritaire de l'histoire du pays. C'est vraiment un scandale. Donc maintenant, il faut que M. Bayrou débloque les crédits ou qu'il s'en aille. Il faut qu'il débloque les crédits ou qu'il s'en aille, parce que les crédits sont là. Vous avez bien compris, les crédits sont là et disponibles. Je terminerai en disant que d'ailleurs, on commence à utiliser un peu l'exemple espagnol qui, du fait de son instabilité politique, a revoté le même budget à l'identique depuis 2023, avec un taux de croissance des plus élevés en Europe, comme quoi finalement tout ça est pas si limpide qu'on veut bien nous le faire croire sur les questions de l'instabilité. J'adjure, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous êtes vous-même fonctionnaire ou simplement militant ou que vous avez compris la situation, de partager cette vidéo massivement. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas les députés qui veulent censurer un budget scandaleux pour le pays, ce sont les macronistes qui continuent encore et une nouvelle fois de mettre à mal, de saboter le pays pour leurs objectifs politiques. Souvenez-vous leurs histoires de carte vitale qui n'allaient plus fonctionner ou que sais-je encore. Ces gens sont des saboteurs en puissance, il faut les censurer.